Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, on va voir Carrefour qui nous offre une belle opportunité de short. On va voir aussi Silver, l'argent Silver qu'on a clôturé hier et qui nous a donc fait une belle performance. On verra ensemble la suite, quelle est la suite probable pour le Silver. On ira voir aussi du côté des cryptos et de Sushi qui offre une belle opportunité contre le Bitcoin. Donc voilà, mais on commence tout de suite avec les indices. Le SP500 qui est sur un double top en hebdo ici. On a comblé ce gap. Je vais même le supprimer maintenant. Voilà, on avait commencé. On voit que le mouvement s'essouffle. Vers le haut. On arrive en plus vers un top. Donc je pense vraiment que le SP500 va corriger maintenant. Voilà, ça fait longtemps que je l'attends, ça fait longtemps que je l'annonce, mais cette fois-ci, il montre des signes de faiblesse. Donc voilà, on l'attend venir combler ce gap-là, au moins avant de repartir vers le haut et à atteindre les objectifs des 4890 qui sont les objectifs de, encore une fois, cet élargissement descendant. Donc voilà, cet élargissement descendant, donc on va suivre ça. Le Nasdaq c'est à peu près pareil, sauf qu'on a un peu plus corrigé. Alors le Nasdaq on attendait du coup ce pullback pour combler le gap ici, ce pullback sur du coup sur la ligne de coup de cet élargissement descendant à angle droit. Je le rappelle que c'est l'élargissement à angle droit qu'on va retenir ici parce qu'on a fait un gap de rupture qui valide du coup cette figure là. Donc voilà, sachant qu'on a déjà rempli les objectifs du canal descendant qui étaient les 16 150, on est venu parfaitement les remplir. Voilà, et l'objectif de l'élargissement descendant à angle droit sont les 17 160, donc on va suivre ça nous ferait dépasser les plus hauts historiques sur le Nasdaq. Pour le CAC 40, on arrive sur la hauteur de la première épaule ici. Donc on arrive sur la deuxième épaule. Peut-être qu'on va venir corriger ici, à voir comment on réagit sur le CAC 40. Et puis enfin le DAX au niveau des indices. Le DAX, on est sur un double top, ça y est. Il est parti très fort, très vite vers le haut. On arrive sur le double top. Maintenant, voilà, à voir si le mouvement s'essouffle ici, à l'arrivée des 16 500. Donc on va suivre ça. Alors on commence tout de suite du coup avec la perf du jour. La perf du jour, on l'a dit, c'est l'argent Silver. Voilà, on est sorti autour du R5 ici. On était rentré, je le rappelle, je vais le mettre un peu plus grand. On était rentré sur cette épaule inversée ici. Donc voilà. On n'a pas atteint les objectifs de cette épaule tête épaule inversée. Je les ai pas tracés ici. Voilà. Il faut dire aussi qu'elle n'était pas très propre. Elle n'était pas très propre et surtout il y a la figure supérieure qui prime. On voit ici qu'il y a cette belle épaule inversée ici, qu'on revient sur la ligne de coup de cette épaule. Donc on est rejeté ici. Cependant on a peu de chances de tenir cette résistance d'après moi. Voilà, on est aussi sur une résistance importante parce qu'on est sur le haut d'un canal d'élargissement descendant. Donc voilà, d'un biseau d'élargissement descendant. Voilà, je le vois peut-être corriger jusqu'à ces zones là, parce que ici on a une zone de support qui était une zone de support qui va passer en résistance, qui était la résistance de ce canal descendant. Je pense que c'était un élargissement descendant ici, en daily. Donc voilà, on peut venir s'appuyer ici avant de repartir. Donc voilà, on va suivre ça. On va suivre éventuellement si on trouve des retournements par ici, parce qu'on a une zone de convergence. On a à la fois ce canal descendant, et on a à la fois la ligne de coup de l'épaule tête-épaule sur laquelle on s'était positionné, qui va jouer le rôle de support. Donc voilà, à suivre, mais vraiment je vois simplement une petite pause sur le silver avant de repartir vers le haut et vraiment d'aller rejoindre les objectifs de cette belle figure. Cette belle tête-épaule inversée qui nous mènerait au moins vers les 33-34. Donc on va suivre ça. Au niveau du flop du jour, alors Alstom, on l'avait vu, elle avait fortement chuté. On avait vu une sorte d'essoufflement baissier vers le bas. Voilà, je suis obligé de zoomer parce elle a vraiment chuté. Voilà, il y avait une sorte d'essoufflement baissier ici. On est rentré sur un retournement ici. Alors c'est un peu
un peu compliqué parce qu'hier on a atteint le R1, mais on a clôturé en dessous de notre R0, donc on est censé sécuriser la position une fois qu'on on atteint les R1. Voilà, là on pourra pas le faire, on va attendre de voir comment elle réagit, mais voilà, Alstom qui nous avait fait une belle poussée à l'entrée directe vendredi, et là qui vient retracer cette poussée. Donc voilà, pour rappel, je les vois, voilà, possiblement on peut venir combler le cap, ce qui nous ferait une belle performance sur Alstom. À voir comment on réagit, sachant qu'on est aussi dans un élargissement symétrique, donc voilà, on peut aussi venir rejoindre les plus hauts. Bon, déjà, même si on fait un petit rebond sur cette zone-là, sur le R3, ici, sur la future zone on sera déjà sur une future zone de résistance. Donc voilà, on va suivre ça. On va suivre ça sur Alstom. Alors, on passe vers les cryptos. Non, pardon, avant les cryptos, on va voir le short du jour, Carrefour. Alors, pas de long aujourd'hui. Pas de long parce que on est sur... Enfin voilà, on est vraiment sur les tops de marché, donc voilà, on attend une correction même sur le Nasdaq, même si sur le Nasdaq on est peut-être arrivé sur une zone où on va rebondir. Voilà, j'ai pas trouvé de belle opportunité de long, je vous l'avoue, et voilà, et je vais plus me focaliser sur les shorts parce qu'on arrive aussi. Je pense qu'on va corriger au niveau du SP500, donc voilà, comme le mouvement s'essouffle, donc je pense qu'il faut se tourner un peu vers les shorts. Donc Carrefour, alors il faut se tourner sur les shorts tout en restant équilibré, hein. Faut toujours avoir un nombre de shorts et de longs en ce moment qui est à peu près équilibré, donc voilà, c'est important pour pas avoir trop de variations au niveau du portefeuille. Alors là du coup Carrefour, on était dans un triangle ascendant, voilà, qu'on a cassé par le bas, on revient faire un pullback, on revient faire un beau pullback. Alors triangle ascendant, mais on a aussi une épaule de biais un petit peu, donc voilà, elle est un peu tirée par les cheveux. Voilà, mais on peut la voir ici, donc on revient faire le pullback, sachant qu'on avait un mouvement ici aussi qui s'est soufflé un petit peu, un beau double top, voilà, qu'on a validé. Donc voilà, là on revient sur une zone de résistance d'après moi qui était la zone de support de cette épaule tête-épaule. Voilà, je la refais elle ici, épaule tête-épaule. Donc voilà, sachant que ici aussi en daily on voit que le mouvement s'essouffle sur Carrefour, on a refait un plus haut mais assez poussif. Donc voilà, ici en 1 heure on a un retournement, on a mis un ordre en dessous de ce retournement, et on mettra un stop loss ici juste au-dessus. Si jamais on est déclenché par le bas. Voilà, si jamais on est déclenché, il y a des beaux objectifs, je pense. Il y a les objectifs de cette épaule, tête-épaule qui nous ramèneraient facilement sur les niveaux des... Bon, au moins sur ce niveau-là des 15. Donc voilà, ça peut être intéressant sur Carrefour, on va suivre ça. Du coup, on passe aux cryptos. Les cryptos, je voulais vous montrer Ethereum. Alors Nico a fait une vidéo hier soir où il vous en parle, hein, il suit ça avec vous. Pour Ethereum, alors comme vous le voyez, on est sur un biseau ascendant, on est sur une zone potentiellement dangereuse ici, potentiellement dangereuse. Alors rien d'alarmant pour le moment, rien d'alarmant, il faudra surveiller en 4 heures si on voit un retournement. Donc voilà, Ethereum qui est très propre. Alors ici on voit en 4 heures, on avait un triangle descendant qui a rempli parfaitement les objectifs. En daily, on avait un biseau, il me semble qu'on avait un biseau, voilà, c'était le biseau. Alors je l'ai pas mis sur ce graphique, il est sur Ethereum de Binance, mais voilà, on avait un beau biseau ici qu'on a parfaitement respecté et qui nous a parfaitement rempli les objectifs qui étaient les plus hauts ici. Donc voilà, on les a même dépassés. Donc beau biseau. Alors on avait aussi, il me semble en 4 heures qu'on avait un élargissement descendant, mais c'est pas ici. L'élargissement descendant il est sur Ethereum USD, sur le graphe de Binance, qui est très beau. Je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment bien respecté. Ethereum USD, attendez que je le retrouve. Vous avez dû le voir, voilà. Il est ici, voilà. Alors, regardez ça comme c'était propre. On avait un bel élargissement. On a cassé par le haut. On est venu faire un pullback, un throwback ici. Et on a atteint parfaitement les objectifs. Donc voilà, on va rester méfiant. On va rester méfiant sur Ethereum. On va voir comment il réagit. Je vous avoue que j'y crois. Alors, on est censé venir rebondir ici pour revenir sur cette zone-là, comme Nico le disait hier.
j'y crois pas du tout, honnêtement, à l'heure actuelle. J'y crois pas du tout parce que... Alors, j'y crois pas du tout et surtout, ça m'embêterait qu'on le fasse tout de suite parce que j'aimerais vraiment qu'on assiste à une petite alt season. Voilà, le Bitcoin a bien poussé ces derniers temps. L'Ethereum aussi a rempli ses objectifs. Et voilà, ça serait bien qu'on ait une petite alt season qui nous permette du coup, de remplir... un petit peu Alors, moi, je trade contre le BTC, hein, comme je vous l'avais dit la dernière fois, de gratter des portions de BTC pour le futur bull run, hein, c'est toujours important. Hein. On est content ici de gratter des portions de BTC, hein, c'est beaucoup plus précieux de gratter des portions de BTC ici que des portions de dollars, d'après moi. Donc voilà, une fois qu'on aura passé les plus hauts, etc., les plus historiques, les 70 000 dollars, ce sera une autre histoire. Mais pour le moment, je pense que c'est vraiment important d'essayer de trader contre le BTC pour gratter des portions. Donc voilà, on va surveiller par contre encore une fois l'Ethereum ici, si on voit un retournement en 4 heures, il faudra faire attention. Alors pas non plus faire n'importe quoi, mais faire attention parce qu'on est possiblement sur une belle correction sur Ethereum et je pense que c'est la crypto la plus claire en ce moment. Donc pour moi, d'après moi, donc c'est celle que je surveille. Mais voilà, pour le moment, je vois bien une petite alt season. Alors, désolé, on va voir du coup. Alors on va commencer. Je vais pas commencer par Sushi, je vais commencer par Fête qu'on avait vu ensemble du coup vendredi. Voilà. Alors ça a été un flop, hein, Fête ça a été un flop. Regardez, on était dans ce beau triangle symétrique. Voilà, des triangles qui ont 2/3 du temps, on a une continuation haussière sur ce genre de triangle. On avait été déclenché ici, comme on le voit par cette mèche, on était sorti du triangle. J'avais mis un ordre sur ces niveaux-là. J'avoue que j'avais mis dans un premier temps un ordre ici qui n'a pas été déclenché. Voilà, malheureusement, donc j'ai remis un ordre ici. On a été déclenché et on est reparti directement vers le bas. Donc on n'a pas réussi à atteindre les R1. Alors sur les cryptos, il faut savoir que en général j'essaye de vendre du coup une partie au R1 et sécuriser la position parce que ça va très vite, donc c'est difficile de faire parfois des suivis de position. Donc voilà. Là on est parti vers le haut, on est reparti vers le bas. Donc ensuite trade négatif. Heureusement qu'on avait mis notre stop loss ici pour bien sécuriser notre position parce qu'on voit qu'on a bien digéré ensuite. Voilà, peut-être qu'on va venir rechercher ce bas du canal finalement. Donc voilà, on va suivre ça, mais pas de choses maintenant, plus trop de choses intéressantes du côté de Fête à court terme en tout cas. Donc voilà, je voulais vous montrer EGLD. Alors Nico vous en a parlé de EGLD contre l'USD. Moi je vais vous le montrer contre le Bitcoin. Je l'ai pris aussi, je vous l'avais dit, je l'avais pris. Donc voilà, sur un beau triangle symétrique qu'on avait cassé par le haut ici. Voilà, j'étais rentré en position ici sur des niveaux pareils, j'aurais aimé rentrer par ici, je l'ai vu un peu trop tard. Voilà, on est parti fort vers le haut, donc on a pu sécuriser la position, mais par contre on s'est fait sortir du coup hier sur une mèche un peu baissière. Alors ça a été difficile hein, de vous tenir au courant, c'était le week-end, hein, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur les cryptos, ça tourne toujours le week-end. Mais voilà, je vais essayer de le faire cette semaine. Donc la sortie un petit peu en break-even, en léger positif sur EGLD. Voilà, et du coup j'ai pris une autre crypto ensuite, NTRN. Alors je sais pas du tout ce que c'est cette crypto, je la connais pas. Elle est pas listée depuis très longtemps sur Binance, un petit moment quand même, hein, depuis le octobre 2023, ça fait quand même un an, mais voilà, c'est pas une crypto que je connais. Voilà, on l'a pris. Alors ici on avait un beau, comme vous le voyez, un beau triangle symétrique. On est venu le casser par le haut, on est venu faire un beau pullback. J'avais mis un ordre d'achat ici sur le throwback du coup, ici avec un stop loss ici. On a bien été déclenché. On n'a pas encore atteint notre R1, on n'en est pas loin. Hein. L'objectif de ce triangle symétrique, c'est autour des R1, on les a pas tout à fait atteints. Donc voilà, comme on peut le voir, c'est assez volatile. Là, c'est un trade avec un peu plus risqué. Hein. J'avoue, on a environ 20% de risque sur ce trade. Donc voilà, je le fais pas avec la totalité de mes bitcoins, hein, bien sûr. Hein. Ça reste il faut rester mesuré sur le risque qu'on prend sur les trades. Mais voilà, ça peut être un trade intéressant, sachant que souvent les objectifs sont dépassés hein, sur les cryptos. Hein. On a vraiment des beaux mouvements.
Donc voilà, on va la suivre. Pour le moment, on végète entre le R0 et le R1. Là, on fait une petite correction, un peu déçu de ne pas avoir franchi ce R1. Mais voilà, on va suivre ça. Et je voulais vous montrer l'opportunité du coup que je vois cette semaine et dans les futurs, dans les prochains jours. Je nous vois bien performer sur Sushi, Sushi BTC qui est vraiment très belle. Voilà, on est on est sorti de cette tendance baissière. On est venu s'appuyer ici sur un point de support, voilà, ici. Et depuis, on fait vraiment une belle pattern. On fait un triangle ascendant, un beau triangle ascendant. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de chances de casser ce genre de triangle par le haut et beaucoup de chances d'atteindre les objectifs de ce triangle. Alors, j'ai pas noté les objectifs de ce triangle, mais ils sont autour des ils doivent être ils sont au-delà des R1. Donc voilà, j'ai mis personnellement un ordre au-dessus ici, au-dessus de cette mèche là. Je mettrai un stop loss ici. Alors pareil, c'est un trade un peu risqué où il y a 20% de perte de Bitcoin si jamais on est déclenché et qu'on repart vers le bas. Mais voilà, ça reste avec seulement une petite portion de mes Bitcoins, donc ça reste un trade mesuré. On va suivre ça, mais je pense que Sushi est très intéressante. Hein. Si elle casse par le haut, on peut repartir sur un bull run à court ou moyen terme, donc sur Sushi. Donc voilà, ça va dépendre encore une fois d'Ethereum. On va suivre Ethereum. Si jamais on voit un retournement sur Ethereum sur cette zone où il est en ce moment, il faudra être méfiant. Il faudra vraiment être méfiant, mais pour le moment, il n'y a rien d'alarmant, donc on va essayer éventuellement de profiter de cette future alt season qu'on aimerait voir arriver. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très vite.